Talking shit for the hell of it. Addicted to betrayal, but you're relevant. People would come up to me and they'd be like, "You're gonna just like do a show with like all the albums in it?" And I was like, "Yeah, it's gonna be called the Eras Tour. See you there." Qu'est-ce que Taylor Swift a en commun avec John F. Kennedy, la reine Élisabeth II et Yasser Arafat? Bien, la chanteuse américaine est devenue, comme eux, personnalité de l'année du magazine Time. Elle a été préférée aux présidents russes et chinois et au roi Charles III, notamment. Faut-il s'en étonner? Peut-être pas tant que ça, parce que quand même, le nom de Taylor Swift a été sur toutes les lèvres cette année. Les stades sont pleins à craquer partout où elle passe. Son film a fracassé des records. Elle est l'artiste la plus écoutée mondialement sur Spotify en 2023. Est-ce que vous comprenez ce phénomène, Noémie? Oui. Oui. Je suis pas du tout une experte de sa musique, mais je trouve que c'est un phénomène absolument fascinant et c'est réjouissant, rafraîchissant de voir une nomination comme celle-là. Le Time lui-même rappelait dans l'explication du choix qu'il y avait eu 14 présidents américains choisis personnalité de l'année, 3 papes, 5 leaders de la Russie ou de l'Union soviétique. C'est la première fois qu'une artiste est choisie. Elle fait partie des plus jeunes. C'est une femme, évidemment. Donc, moi, ça me réjouit. Puis c'est une reconnaissance du pouvoir culturel, économique, jusqu'à un certain point politique de Taylor Swift, parce que quand elle encourage, par exemple, les gens à aller s'inscrire pour voter lors de récentes élections, bien, il y a des dizaines de milliers de ses fans qui s'exécutent. Elle a une influence. Elle a une influence, elle l'utilise à bon escient. Et les élus de différents endroits sur la planète lui écrivent pour réclamer qu'elle s'arrête en tournée chez eux parce qu'elle génère des retombées économiques immense partout où elle s'arrête en tournée. Donc, je trouve que c'est merveilleux. Bon. Hein? Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter, Maxime? Pour vous, est-ce que vous comprenez ce phénomène social? Moi, je suis terrifié à l'idée de donner mon opinion parce que j'ai l'impression que des Swifties vont venir crever mes pneus d'auto. Moi, je suis assez découragé. Je trouve que c'est la civilisation du spectacle qui continue. Quand on regarde les gens qui sont des personnalités de l'année du Time, c'est des gens qui changent le monde. C'est un phénomène pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur ou pour le pire. Oui, il y a eu Poutine, il y a eu des gens exact. comme ça qui ne sont pas très recommandables, mais qui ont une influence, puis ça provoque un débat. Puis là, on est devant quelqu'un qui chante des chansons assez consensuelles. C'est pas quelqu'un qui change le monde par ses textes. Là. On est vraiment dans quelque chose qui fait consensus. C'est un phénomène de la musique pop. Je suis d'accord avec ça. C'est une femme d'affaires extraordinaire. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est de l'argent qui se déplace. Là. Ils vont vers elle au lieu d'aller vers quelqu'un d'autre. Moi, je pense pas qu'on est devant quelque chose qui change le monde pour le meilleur ou pour le pire. Jean-Saint-Ève, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'aurais été en accord avec Maxime il y a quelques années, mais j'ai une adolescente de 17 ans qui adore Taylor Swift et qui me l'a fait connaître, qui me l'a fait découvrir d'une manière différente, qui fait que maintenant, j'ai quand même un grand respect pour cette artiste-là parce qu'elle incarne la puissance féminine, elle incarne le pouvoir féminin. Elle écrit elle-même ses textes qui sont ancrés dans des valeurs intéressantes, des valeurs qui sont pas tant que ça promues dans notre culture populaire, des valeurs de fidélité, et des valeurs amoureuses, des valeurs quand même traditionnelles. Et bien sûr, quand on dit qu'une artiste fait tirer on ne peut pas acheter des billets pour son spectacle. Hein? Il faut participer à un tirage. Ça coûte une et fortune, si on hein? est tiré, là, on a l'accès à la billetterie sur laquelle on va peut-être pouvoir mettre la main sur des billets. Ouais. Donc, tout ça, ce phénomène-là, cette incapacité de mettre la main sur des billets facilement démontre à quel point elle est admirée et elle génère un enthousiasme auprès notamment des jeunes femmes très intéressant à regarder parce qu'elle symbolise aussi l'empowerment de la femme. Bon. Excellent. C'était super intéressant. Taylor Swift, personnalité de l'année du Time. On s'arrête pour la pause. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.